Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Le Paris Saint-Germain commence très mal l'année après cette défaite face au Racing Club de Lens 3-1. Un Paris Saint-Germain inexistant, de la défense au gardien de but, au milieu de terrain, en attaque. Et les seuls arguments qu'on trouve, c'est parce que Neymar et Messi n'étaient pas là. Donc c'est bien français de toujours dire il manque quelqu'un, il manque quelque chose, alors que d'autres équipes arrivent à très bien jouer sans ces deux joueurs-là. Mais force est de constater que sans ces deux-là, c'est très compliqué. Même quand ils sont là, des fois c'est compliqué, mais quand ils ne sont pas là, ça se fait réellement sentir. Après voilà, on a tous peur maintenant du match contre le Bayern de Munich, et même si Messi, Neymar et Mbappé sont à un top niveau, ça va être compliqué, très clairement, parce qu'on a vu que ces joueurs-là ne courent pas vraiment, à part Neymar, qui est peut-être devenu le meilleur milieu de terrain de cette équipe, un meilleur milieu de terrain que les meilleurs milieux de terrain, c'est quand même assez bizarre. Le milieu de terrain inexistant, la défense inexistant, les ailiers inexistants, le gardien inexistant. Très clairement, on va en reparler de tout ça. On va commencer par les blagues du jour, qui ne sont malheureusement pas des blagues. Julian Draxler va revenir au Paris Saint-Germain en fin de saison. Il n'a pas réussi à s'imposer au Benfica Lisbonne, qui ne devrait donc pas le conserver. Voilà la première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, le nouveau contrat de Marquinhos au Paris Saint-Germain sera prolongé jusqu'en 2026 ou en 2027. C'est l'une des dernières choses à régler dans ce dossier. Continuons dans cette mauvaise gestion. Très clairement, c'est n'importe quoi. Très clairement, c'est n'importe quoi. Marquinhos est complètement bidon. Marquinhos, ça fait presque un an maintenant qu'il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Et pour le récompenser, on le prolonge. On prolonge Verratti. On va prolonger Kipembe. Continuons dans ce système et on n'y arrivera jamais. Très clairement, tant que ces joueurs-là seront là, on continuera à prendre des remontadas. Très clairement, avec le Paris Saint-Germain, c'est simple. Tu mets un petit peu d'envie au milieu de terrain, tu mets de l'intensité et les équipes adverses ont 80% de chances de gagner contre le Paris Saint-Germain. C'est ce que va faire le Bayern de Munich. Voilà. Alors, je ne sais pas si M. Nasser, M. Campos et M. Galtier ont vu pour une fois pour toutes, officiellement, qu'il y avait un réel problème et qu'il fallait absolument recruter en défense centrale et en attaque. Mais apparemment, on ne bouge pas. Pour l'instant, on reste très calme du côté parisien. Continue à être comme ça, c'est très bien. C'est pas comme si tu avais un match de Ligue des Champions dans un mois et demi maintenant. Alors Mbappé et Achraf Hakimi vont maintenant avoir quelques jours de repos, annonce Christophe Galtier. Malheureusement, les deux joueurs n'auront pas servi à grand chose lors des deux derniers matchs. Honnêtement, Mbappé sans Neymar et Messi, il n'est plus grand chose, très clairement. Après, on va pas se mentir, il a déjà élevé le Paris Saint-Germain sans ces deux joueurs-là. Mais force est de constater que depuis maintenant quelques mois, il avait l'habitude de jouer avec eux. Et c'est sûr qu'il est meilleur avec eux que sans eux. Après, voilà. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Mais grand pessimiste au Paris Saint-Germain pour moi à l'heure actuelle. Et j'ai très peur qu'en huitième, ça se passe très 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 mal. Après, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Mais c'est une réalité. C'est le constat du jour. Alors, on va parler de plusieurs infos. On a vu encore que, voilà, Kylian Mbappé, après le match, n'aurait pas été content. Déjà que lui demandait un très gros mercato l'été dernier, un défenseur central et surtout un attaquant numéro 9 de pointe. Alors on a vu que la presse espagnole en remet une couche aujourd'hui, en annonçant que Kylian Mbappé a toujours envie de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Il y a des raisons qui sont principalement dévoilées. Donc concentré sur la Coupe du Monde ces dernières semaines, Mbappé n'a au moins pas été, on va dire, embêté au sujet des rumeurs sur son avenir. Mais voilà, ce lundi 2 janvier, l'attaquant français entamera les 18 derniers mois de son contrat. Pas de quoi trembler pour le moment pour le Paris Saint-Germain qui vient de le prolonger. Son joueur, il est persuadé de son attachement. Il n'empêche, avec sa brillante Coupe du Monde, l'attaquant du Paris Saint-Germain fait de nouveau saliver les plus grands clubs et notamment le Real Madrid, mais pas que. Dans les prochains mois, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi vont chercher à prolonger son contrat pour assurer une fois de plus un avenir sur le long terme et éviter les négociations tendues du printemps dernier. Mais cette nouvelle prolongation de contrat ne sera pas facile à obtenir, surtout qu'à l'approche de l'été, on va dire, la presse espagnole n'est pas en reste et a tenu à glisser, une peau de banane sous les pieds du Paris Saint-Germain. Le quotidien Sport affirme qu'il y a deux raisons pour lesquelles Kylian Mbappé envisage de claquer la porte du club de la capitale en fin de saison. La première est celle sur les fameuses promesses non tenues à la fin de l'été, notamment sur son statut de leader et le recrutement d'un attaquant de pointe capable de se libérer on va dire, et de le libérer offensivement et lui permettre d'évoluer à gauche comme il le préfère. Son fameux message du pivot gang n'ayant échappé à personne, la deuxième raison serait moins personnelle et plus en lien avec le reste de sa carrière. Mbappé estime qu'il ne gagnerait
qu'il gagnerait dans sa carrière à connaître une expérience à l'étranger, après avoir fait plus que le tour de la question en Ligue 1. Certes, la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain lui échappe encore, mais une dernière saison sans victoire européenne au bout l'inciterait à aller voir ailleurs, surtout s'il y a une élimination en 8e face au Bayern. A noter que Mbappé aurait déjà des idées très précises pour son futur transfert, estimant que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas demander plus de 150 millions d'euros pour lui à un an de la fin de son contrat. De même, au niveau salarial, ses exigences seraient simplement de conserver le même montant que celui actuellement de mise avec Paris. Donc une issue totalement impossible à considérer pour la Ligue 1 qui avait acheté Mbappé pour 180 millions d'euros à l'AS Monaco en 2017 et n'envisage pas de faire des concessions financières à ce niveau. Donc ne serait-ce que pour l'image du club, en tout cas la question est vite réglée pour Nasser, qui n'envisage pas une seule seconde une séparation en fin de saison, mais il faudra peut-être y penser. Surtout qu'il n'y a pas que le Real Madrid qui se positionne très sérieusement sur Mbappé. Manchester United est prêt à mettre plus de 225 millions d'euros. Qui peut encore se payer Mbappé à part le Real? United en a l'envie et les moyens en vue de l'été prochain pour créer un transfert record dans l'histoire du football. Alors maintenant, Manchester United est l'un des clubs les plus riches du monde apparemment. Et très clairement, c'est une forte possibilité. Et Mbappé pourrait devenir le plus gros transfert de l'histoire du football. En Angleterre, on nous explique que Manchester United va faire une offre l'été prochain. Quelqu'un qui vient de marquer un triplé en finale de Coupe du Monde a le profil pour un joueur à 225 millions d'euros, aucun doute là-dessus. On peut entendre en ce moment que Jude Bellingham va faire l'objet d'un transfert peut-être pour 140 millions d'euros au Real Madrid. Cela donne le ton pour le prix de Mbappé, qui est l'homme qui vous change un match. De ce point de vue, il vaut même plus que 225 millions d'euros, à livrer Dean Jones, qui nous explique que Manchester va faire une offre l'été prochain pour Kylian Mbappé. Manchester qui pourrait se séparer de Martial, qui pourrait se séparer de Rashford et d'autres joueurs offensifs dont Manchester United ne se sert pas. Donc attention au très sérieux Manchester United pour l'été prochain. Encore faut-il que Manchester United se qualifie aussi pour la Ligue des Champions. C'est obligatoire pour monsieur Kylian Mbappé. Mais attention à Manchester United qui pourrait déjouer tous les pronostics, sachant que tout le monde pense que Mbappé va aller au Real Madrid. On va passer à l'équipe de France, les Postos. Ça continue, le clash Benzema, Didier Deschamps. Alors, on va parler de Zidane aussi. Alors Deschamps est proche d'une prolongation de contrat à la tête de l'équipe de France. Celle-ci devrait intervenir très clairement dans les prochains jours. Une décision saluée par les Français dans un dernier sondage, lesquels préfèrent le garder que prendre Zinedine Zidane. C'est-à-dire que les Français, dans un sondage, ont voté pour Deschamps plutôt que Zidane. Alors les critiques sur le jeu de Deschamps sont restées, mais elles sont presque inaudibles après le parcours des Bleus au Qatar. Cela se vérifie vite dans la question centrale de ce sondage sur l'avenir de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France. Les difficultés dans le jeu face à l'Angleterre, au Maroc ou face à l'Argentine n'ont pas pesé lourd face aux émotions procurées par les Bleus. 70% des Français veulent que Deschamps reste à la tête des Bleus, contre seulement 27% de personnes favorables à l'arrivée de Zinedine Zidane au poste. Alors les chiffres sont encore plus prononcés chez les amateurs de football, avec 74% de partisans de Deschamps contre 25% en faveur de Zinedine Zidane. Donc globalement, les votants ont apprécié les prestations, très clairement. En plus de ça, l'équipe de France n'est pas pour que Benzema continue avec l'équipe de France non plus. Ça, c'est complètement incroyable, quand même. On parle de Karim Benzema, les Postos, qui est complètement, on va dire, irrespecté. Voilà, j'ai pas envie de vous expliquer, mais irrespecté, quoi qu'il en soit. Bon, on va parler aussi de Zidane, qui a eu une offre du Brésil, avec un salaire mirobolant, un contrat de 3 ans et demi. Il devrait rencontrer la fédération brésilienne dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le Brésil en fait sa priorité absolue pour qu'il s'assoie sur le banc de touche de la Seleção. Après, il va se passer peut-être des choses au Paris Saint-Germain. Donc peut-être que Zinedine Zidane attendra de voir ce qui va se passer au Paris Saint-Germain, ou peut-être même à la Juventus de Turin ou au Real Madrid. On va reparler aussi du cas Donnarumma, qui s'est encore troué hier et qui a encore fait une mauvaise prestation. Et moi je dis qu'il faut absolument mettre Navas, complètement relégué sur le banc des remplaçants cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Keylor Navas va devoir prendre une grande décision pour la suite et la fin de sa carrière. Et surtout, je pense que Christophe Galtier doit remettre Keylor Navas numéro 1. Keylor Navas est meilleur que Donnarumma, et ça a toujours été le cas. Et en plus de ça, Galtier aussi a menti à tout le monde, aux supporters, aux médias, aux dirigeants, en expliquant que si le numéro 1
n'était pas performant, le numéro 2 pouvait redevenir titulaire. Et enfin, la dernière info de cette vidéo, les postos, c'est Thierry Henry qui pourrait devenir dans les prochains jours le nouveau sélectionneur des Diables Rouges de la Belgique. Lui qui était déjà l'adjoint de l'adjoint. Après le départ de Martinez, notre Titi national pourrait devenir nouveau sélectionneur des Diables Rouges si l'information prend de l'ampleur depuis l'interview accordée par Romelu Lukaku à Sky Sport Italia. Christophe Galtier en a profité de son côté pour chambrer Thierry Henry parce que M. Galtier n'a que ça à faire après une défaite, brancher et chambrer des joueurs, des anciens joueurs. Alors après la défaite du PSG sur la pelouse de Lens ce dimanche 3-1 sur le plateau de Prime Video et puis peut-être un beau challenge pour notre Titi national à glisser subtilement l'entraîneur du PSG devant l'ex-meilleur buteur des Bleus. C'est ce que je lis, c'est ce que je lis dans la presse, a dit Galtier. La légende d'Arsenal n'a évidemment pas répondu à cette remarque avant que Galtier reprenne la parole en concluant « on va le laisser tranquille ». Le présentateur tentera une ultime tentative pour déstabiliser Henry, mais rien à faire, l'ancien coach de l'AS Monaco a trouvé la parade parfaite. Mon téléphone est sur silencieux. Pour rappel, Roberto Martinez a annoncé son départ de la sélection après l'élimination de la Belgique lors du mondial au Qatar. Thierry Henry était alors l'adjoint de l'Espagnol et Thierry Henry serait maintenant le favori pour s'asseoir sur le banc de sélectionneur de la Belgique. Les postos, voilà les dernières infos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.